Dieu a créé l'homme et la femme pour jouer avec lui. Peut-être s'ennuyait-il au paradis. Il les a créés comme un robot qu'on remonte pour les voir danser, se démener, se battre, faire les fous ou les sages dans le monde. Être en représentation permanente. Les humains cherchent à être applaudis et Dieu les a créés dans ce but-là. De plus, il les a mis en cage, comme on met un oiseau en cage. Bon, le jardin d'Éden était sûrement bien beau, mais ils étaient quand même enfermés dans un espace délimité. D'ailleurs, le serpent le leur a bien fait comprendre. Il leur a dit « Mais vous n'êtes pas libres, puisqu'il vous interdit de manger de l'arbre du bien et du mal. » Ça, c'est la version du diable, l'ennemi de Dieu, qui nous susurre depuis la nuit des temps. Il nous fait douter d'un Dieu qui veut nous faire du bien. Mais quelle est la version de Dieu qu'on retrouve tout au long de la Bible et des chrétiens? Le Dieu de l'univers a créé l'homme pour être son vis-à-vis, pour communiquer avec lui, pour développer une relation d'amour et de confiance. Il a mis en lui la vie, biologique, intellectuelle, émotionnelle. Il bouge. Ce n'est pas pour autant un robot qu'on remonte. Pour Dieu, l'homme et la femme ne sont pas des jouets qu'il a fabriqués pour son plaisir, mais ce sont dès le départ des vis-à-vis qu'il a d'ailleurs créés à son image, et l'image principale de lui-même, c'est sa capacité d'aimer. Si l'homme et la femme étaient un robot, vous pensez qu'on peut avoir une relation d'amour avec une machine qu'on remonte, qu'on a envie de voir danser devant nous? Le vrai amour ne peut se vivre que si on donne aux humains la liberté de ne pas accepter cette relation d'amour. C'est comme l'amour humain. Si une femme ne peut pas refuser les avances et les initiatives d'un prétendant pour la conquérir, ça s'appelle un viol. Ça peut s'appeler viol physique, mais aussi viol de la conscience. Dieu n'est pas un violeur. Vous me direz qu'en réalité, Dieu a mis l'homme en cage dans un jardin, comme un oiseau dans une volière. C'est vrai, on pourrait le penser. Sauf que cette volière était en fait ouverte, avec juste un espace de communication ouvert avec Dieu, sans clé, sans mot de passe secret. Dieu venait dans le jardin s'y promener, et les hommes pouvaient le quitter quand ils le voulaient. Autrement dit, lui dire non. L'espace jardin-volière devait servir de base protégée pour apprendre l'amour et la liberté. Si l'amour et la liberté étaient des attitudes et des comportements qui pouvaient se créer, nous serions encore des robots. La vie sur Terre dans ce jardin était donc destinée à apprendre l'amour et la liberté. Comme dans un couple, une vraie relation d'amour est toujours basée sur l'exclusivité. Fréquenter intimement une autre personne derrière le dos de son conjoint, c'est donc de la traîtrise. Si tout est autorisé et que la relation amoureuse est ouverte à d'autres partenaires sans restriction, on peut parler peut-être de cohabitation, mais ce n'est plus vraiment de l'amour. On partage un partenaire avec d'autres comme on se prête une voiture. Dieu cherche une relation privilégiée avec nous, exclusive. Et cet amour ne se vérifie qu'à partir de la restriction, qu'à partir de la possibilité de dire non. Si votre partenaire vous interdit de manger seul à seul avec un copain ou une copine, sous prétexte qu'il a peur que vous soyez infidèle, ce n'est pas de l'amour, c'est de la suspicion, qui pourrit une relation amoureuse authentique. Si votre partenaire n'a pas un espace de liberté, il vit sa relation amour sous contrôle. C'est pourquoi Dieu a laissé la porte de la cage ouverte. Je pense que Dieu aurait dû commencer par interdire de parler au serpent. Mais là, on se retrouve dans la configuration du partenaire qu'on laisse manger seul à seul avec un copain ou une copine. Après cet échec monumental, Dieu a dû fermer la porte du paradis aux humains. Mais comme c'est un amoureux fou des humains, il s'est creusé la tête pour trouver un autre moyen de lui apprendre ce que c'est l'amour et la liberté et de prouver aux humains qu'ils continuent à vouloir faire confiance. Le principe de base d'une relation avec Dieu reste. C'est à nous de croire que Dieu ne veut pas nous interdire de manger, pour reprendre l'image précédente, avec une copine ou un copain, mais de lui rester fidèle.